Salut! J'ai trop beau, on vient d'arriver à Aix. C'est vraiment un temps de rêve. J'avoue que hier soir, du coup, on est allé à la gare. J'étais vraiment genre, j'ai dormi tout le long du train. Et maintenant, je t'emmène avec nous pour notre séjour aixois. Là, je marche un peu. Etienne finit de se préparer. On se retrouve. Et voilà, il faudra que je te fasse aussi le room tour pour te montrer. On est dans un super appart Home Exchange. Et franchement, il faut trop que tu vois ça. C'est trop canon. J'espère que toi ça va. Je sais pas ce que tu fais pour le pont du 11 novembre. Et ben en tout cas, nous, un petit programme aixois et marseillais s'annonce. Voilà. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Donc j'en profite aussi pour t'expliquer le concept de Home Exchange. C'est vraiment hyper bien parce que tu as un abonnement qui fonctionne avec des points. C'est-à-dire que c'est une forme de Airbnb mais en version un petit peu démonétisée. Et tu as la possibilité soit de faire un échange réciproque, c'est-à-dire que la personne vient chez toi, tu viens chez elle, mais la probabilité que quelqu'un ait la même durée de séjour, le même moment que toi, est faible. Donc, il y a aussi un système par points où là, toi, tu cumules des points et tu reçois quelqu'un chez toi. Et pareil, quand tu as besoin d'aller chez quelqu'un, tu dépenses tes points. Donc, moi, par exemple, c'est à peu près l'équivalent euro en... Enfin, comment dire ? La valeur du point est un petit peu plus faible que la valeur de l'euro. Je dirais, enfin, par exemple, je loue plus cher en Airbnb, je loue à peu près 100, on va dire en moyenne 130 € par nuit. Et là, je suis à 83 points par nuit. Voilà, pour te donner un petit différentiel. Mais la réalité, c'est que tu peux facilement cumuler des points parce que y a beaucoup de demandes et il y a aussi beaucoup d'offres. Et la petite spécificité, c'est que c'est sécurisé dans le sens où il y a une vraie entreprise derrière. Et cette sécurité, on la voit aussi par le fait qu'il y a un abonnement de à peu près, faudra que je te remette le montant exact sur l'écran, mais il y a un abonnement de à peu près 160 €, quelque chose comme ça, qui te permet en fait d'avoir une forme d'exclusivité au sein des clubs du Home Exchange. Ces personnes sont donc contributrices en mettant leur logement, en payant leur abonnement et en venant chez toi. Ce qui te rassure aussi dans le fait de ne pas laisser tout le monde venir chez toi, quoi. Et pareil, d'avoir la sécurité que les maisons en face existent vraiment, comme c'est le cas par le système de vérification maintenant sur Airbnb. Donc voilà, c'est vraiment entre particulier et particulier, mais je trouve que limite on a des meilleurs logements que sur Airbnb. Là, la personne elle s'est vraiment mise à notre place. Alors oui, c'est moins pro en termes de messages, de peut-être de quoique là il nous a fait une feuille de route avec toutes les bonnes adresses du coin. Et en plus de ça, t'arrives, bah oui t'as déjà du café et tout ça, mais en plus tu vois t'as un lave-linge, chose qu'il n'y a pas forcément dans tous les Airbnb. Et tu as aussi à disposition en fait tout ce que tu as chez toi, c'est-à-dire de la jolie vaisselle, des choses comme ça, c'est pas juste du Ikea. Nice la poubelle. Et je suis ravie, j'ai beaucoup expérimenté le fait d'être hôte sur cette plateforme et maintenant j'expérimente le séjour en tant que visiteur et je trouve ça génial franchement. Donc le seul aléa je dirais c'est que s'il y a un dégât des eaux et tout ça, là on a dû faire face à... Il y a quand même des conditions que le propriétaire fixe, genre le minimum de nuit et choses comme ça. Là j'avoue on tombe sur des jeunes qui ont l'habitude de ne pas avoir trop de minimum de nuit et tout ça. Mais je pense que ça dépend des générations. Il y a des générations ils se disent oh, bah, je vais pas faire le ménage tous les 3 jours et comme ça. Autre avantage c'est au niveau du ménage. Moi, en tant qu'hôte, je demande une participation de 35 € pour le ménage pour être sûre de la qualité et de l'hygiène de mon logement. Ce qui participe aux frais d'intervention de quelqu'un. Voilà! Et autre chose que je n'ai pas dit, c'est que là, je vais à la messe en semaine. Voilà. Il y en a qui se demandent, mais pourquoi
pouvait pas des vacances ensemble. Si, il va à la messe aussi même. Mais en vacances, récemment, trop heureuse, donc j'en ai besoin. Je me suis pris une petite messe à Aix. Bon là, ça dure une demi-heure en fait. Ah ouais, moi j'aime bien les trucs. Bah ouais. Enfin, c'est l'art contemporain, tu vois. Je suis en train de filmer. Moi? Ah oui. Ah mais bon, ça je ne sais pas ce que... J'achète tout ça, mais je ne sais pas ce que... J'ai pas les assiettes à bol. Voilà, c'est bon. Une maison. Ça j'ai bien aimé cette partie quand même, elles sont ajoutées. C'est Madame Popcorn. C'est un bloc. Carrément de trois. Donc là autour. Ce qu'il y avait ce matin. Et Paul Cézanne. La qualidad. Et beaucoup de marches. Pour vous montrer l'extérieur, on a cet appart avec ce petit coin de terrasse. Trop chou, trop chou. Voilà. C'est une résidence toute neuve. Allô, les soirées chantent. Je vais vous montrer. On l'embrasse. Salut, je suis avec mon petit thermos. Voilà, la journée commence. Écoute, il n'y a pas de sèche-cheveux en plus dans l'appart. Donc je me suis préparée un petit peu comme ça.
J'espère que je vais pas tomber malade, franchement. Et en fait, je suis trop contente. La journée commence et je voulais juste te souhaiter une très très bonne journée. On a passé une journée magnifique. Hier, on était chez la grand-mère de mon copain qui a 94 ans et je dois dire que c'était un moment très émouvant. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de rendre visite à vos grand-mères récemment, mais genre vraiment, après nous on annonce qu'on se marie et tout ça, donc c'était un jour de fête et elle pourra pas venir parce qu'elle est trop âgée pour être mobile. Tout ça pour vous dire que à 2 reprises qu'on est allé voir nos 2 grand-mères, genre vraiment elles étaient en mode genre mais racontez-nous comment vous êtes rencontrés, mais c'est trop un jour de fête et tout ça. Donc voilà. Bonjour. Je vous encourage à faire pareil parce que elles sont trop mignonnes nos grand-mères en fait. Quand t'es pas allé à un endroit que tu connais par cœur depuis très très longtemps, et ben c'est vraiment fantastique. Ça fait chaud au cœur, t'as tous les souvenirs qui remontent, c'est beaucoup d'émotions. J'ai pas pu filmer ça parce que vraiment on n'avait pas envie de sortir une caméra, mais vraiment l'émotion ressentie au travers de ce moment unique était incroyable et on partage le fait que nos grands-mères en fait ça leur fait trop chaud au cœur de leur rendre visite, d'avancer dans la vie, de vivre des moments heureux. Là hier elle était en mode mais on ouvre le champagne et je pense que ça les fait rajeunir le temps d'une journée. Même elle a pu raconter son histoire d'amour avec son mari, des petites choses qui lui rappellent qu'elle a vécu une vie heureuse et que elle est certes dans une période où le vieillissement c'est pas facile. Elle est quand même bien entourée et c'est chouette la vie en fait. Et s'il faut aller voir nos petites grand-mères pour ralentir et profiter de la vie, et ben je trouve que ça nous fait aussi du bien. Enfin c'est ce qu'on s'est dit en sortant du déjeuner avec Étienne, c'est que vraiment ça nous a fait du bien de vivre un petit peu au ralenti, de profiter de ce saut dans le temps parce qu'elles sont loin des réalités virtuelles et tout ça. Et je me dis que c'est fou parce que leur maison elle est figée dans les années 80, 90, choses comme ça. Et du coup, le simple fait de rentrer à nouveau dans une maison comme celle d'une grand-mère, nous replonge tout de suite dans une réalité qu'on a oubliée nous-mêmes. C'était génial. Donc, c'est trop cool. Je suis trop heureuse de l'avoir fait parce qu'en vrai, on vient de Paris exprès pour la voir. Alors certes, on adore visiter les villes et tout ça. On est content de se faire un petit week-end posé, avoir ce petit moment un peu humain. Ça donne du sens à notre séjour. Au-delà de visiter, de tester des cafés et tout ça, le cœur y était. C'est génial. Bonne journée. Je vous emmène dans ma journée où on va continuer la visite d'Aix. Donc hier, on a fait... Attends, parce que j'arrive près d'une route. Je te reprends. J'adore ce plan. Je sais pas ce que j'en ferai, mais j'adore. Et voilà, ça va beaucoup mieux comme ça. Donc, pour te résumer la journée d'hier que je montrais, on s'est rejoint. Après, on est allé se poser dans un petit café qui s'appelle La Rotonde, sur la place de La Rotonde. Vraiment magnifique. On a eu un très très bon café. Franchement, mousse de lait exceptionnelle. Voilà, pour les amateurs de café crème. Et un peu plus cher, je dirais, que les autres. Mais je t'avoue que moi, pour un café, je suis prête à mettre un peu plus cher et avoir un service de qualité. Et là, c'était le cas. La déco était magnifique. Ça nous a permis d'organiser un petit peu le programme. On a notamment pris des billets pour aller à Marseille. Et ensuite, on est allé près du cours Mirabeau. Étienne m'a montré les fontaines, les statues qu'il connaissait. Et c'est surtout que maintenant tout est piétonnier au niveau du cours Mirabeau. Donc ça c'est génial. Tu as la possibilité de flâner. Il y a beaucoup de petites boutiques, beaucoup de petits restos.
Moi j'ai bien aimé, donc on est allé à la librairie, j'ai bien aimé le côté labyrinthe de cette librairie, c'est-à-dire que tu rentres, tu as une première salle, une deuxième salle, une troisième salle, et je crois qu'on n'est même pas allé à l'étage. Là-bas, j'ai regardé vite fait tout ce qui est coloriage, un peu activité, livre do it yourself, et notamment le dernier livre de Mathilde Lacombe, une influenceuse que j'aime bien qui a créé la marque M Skincare. J'aime bien cuisiner et elle a sorti un livre de cuisine, de la cuisine assez simple et en même temps très bobo, genre petites graines, granola. Donc ça j'aime bien, genre Pokéball un peu revisité. Un truc qui m'a marqué, c'est qu'elle a parlé du quinoa à la place des flocons d'avoine par exemple en petit-déj, qui est sympa à mettre dans un yaourt, donc peut-être que je testerai. Et j'avoue que le granola je le fais pas du tout maison. Pourquoi pas essayer un jour de faire ça. Je vous montre quelques extraits. Ensuite, on a continué notre petit tour et en fait la librairie est traversante, donc on a atterri dans la rue de l'autre côté. Et là, on se retrouvait face à toutes les petites boutiques, trop sympa dans le centre-ville. Donc on est passé devant l'hôtel de ville, il y avait un petit marché. On est allé dans toutes mes boutiques préférées, évidemment. Je pense que c'était plus moi qui était contente. Et j'ai notamment été dans une boutique de compléments alimentaires. Je sais plus le nom, mais c'est la seule boutique en physique qui existe. Et sinon, c'est sur leur site. Et comme je ressens pas mal de fatigue du fait de la charge de travail, de notre rythme de vie citadin assez stressant, et bah du coup, je me suis acheté du magnésium et de la spiruline. Donc, je sais pas très bien l'effet que ça fait. Je sais pas si c'est psychologique ou si vraiment ça marche, mais je me suis dit que ça pouvait être bien de tester. Ouais, je suis sur la bonne parce que je regarde pas le GPS du coup, alors je suis allée qu'une fois vers ce chemin. Voilà, après on est allé chez une biscuiterie artisanale. Donc on est allé dans la biscuiterie artisanale. Voilà. Pareil, on a acheté un petit cadeau pour la grand-mère d'Étienne. Voilà, grand-mère. J'ai aussi acheté un gâteau. Je vous montre l'extrait. Au calisson. Donc c'est un gâteau, tu as du calisson entre deux. Et c'était super bon. Il y avait aussi des petits bouts d'orange et de biscuits avec des amandes dedans. Donc voilà, si toi t'aimes ce genre de saveur, c'était vraiment super bon. Boutique comme ça. On a pris. Alors, est-ce que c'est bon Trop bon. au niveau de la texture? Bah, en fait, ce qui est trop bon, c'est que l'intérieur, c'est vraiment la pâte d'amande, de calisson. Je sais pas si tu vois, mais t'as les amandes dedans. Ouais. Qui croquent, qui donnent du croquant au reste du truc. C'est chouette. Et en vrai, c'est un gâteau, quoi. Bon appétit. Voilà, trop bon. On est retourné dans le centre-ville. Là, il y avait une petite boutique zéro déchet, comme j'aime. Donc, j'ai essayé de dire, tu sais, c'est des bonnes petites cadeaux de Noël. Ça me ferait trop plaisir. Genre une... Bon, je vous montre les photos. Mais moi, je suis très zéro déchet, hein, donc... Peut-être que toi, ça t'intéresse pas. En fait, moi, je suis un peu... J'aime pas trop les tendances. Genre tout ce qui est air fryer et tout. Là, il y en a un dans le logement dans lequel on est. J'ai dit, viens, on le teste et tout parce que je vais pas m'en acheter en fait. Mais en revanche, genre faire des glaces dans un appareil en inox ancienne de manière un peu artisanale, fait maison, ça j'adore. Et enfin, il y avait des brosses, tu sais, pour laver la vaisselle. Ça, moi, j'utilise une brosse en bois. Donc je compare un peu les prix, des choses comme ça. Il y avait aussi des petites soucoupes en gessémonite. Et ce qui est drôle, c'est que moi j'avais fait un atelier do it yourself où j'avais fait moi-même la soucoupe avec vraiment les mêmes formes. Et j'avais choisi ma couleur. Et là elle était en vente à 15 €. Et je me suis dit, oh, bien business à monter. Genre, vous me faites faire un atelier do it yourself avec un petit moule, ça m'a pris genre. Vraiment ça m'a pris, je sais pas, une demi-heure même pas à faire. Entre midi et 2, genre c'était un atelier fait par le coworking. Et là je le vois dans la boutique en vente à 15 balles.
Ok, bah appelez-moi, je monte un atelier gizmonite si vous voulez. Est-ce qu'il faut que j'aille par là? Je crois qu'il faut que j'aille à gauche. J'ai aussi mon petit café à boire là. C'est un mini zoo. C'est un format ultra compact. Et tu vois, le bouchon il est comme ça. Ah bah voilà, on entend les cloches. J'arrive! J'adore la couleur là. C'est glow. J'ai mis mon petit make-up là. Et aussi, autre spécialité, c'est les madeleines ici. Donc on avait testé des petites madeleines. Que je fais un petit. Nous on a pris 6 madeleines. On a pris 2 citrons, 2 nature, 2 amandes. Et vraiment à la dégustation c'était moelleux. Enfin vraiment si vous aimez les madeleines, moi j'adore. Genre quand on dit madeleine de Proust, je suis genre mais moi c'est madeleine de Proust. Genre je suis pas Proust mais c'est vraiment le truc de mon enfance. Ça valait vraiment le coup je pense d'en essayer. Et autre chose, on est allé au cinéma, on est allé voir Sacré-Cœur. Alors il passe pas dans tous les cinémas donc vraiment faut cibler le bon horaire, le bon ciné parce que vous savez c'est des trucs associatifs fait par Sage Productions. Si vous êtes croyant ou non croyant, je pense que ça peut vous toucher. C'est l'histoire d'une religieuse et ça parle beaucoup de parelmonial. Là où je vais l'été, ça donne un petit coup de boost. Donc c'est sympa. Enfin, après on allait faire des courses, on a fait un petit dîner de chill, salade crevettes et Saint-Marcelin. Voilà, vous savez tout. Et en vrai on s'est couché, je sais pas, à 21h30 j'étais dans mon lit en fait, très tôt. Et là levé très tôt, ce beau soleil d'automne. Et je retourne dans ma petite église sanctuaire Notre-Dame de Célze. Si vous me posez la question et que vous êtes dans le coin, mais c'est à 9h tous les jours de la semaine et là on est samedi. Voilà. Allez, ciao, j'arrive. C'est trop stylé. Là t'as les donateurs, genre. Voilà. Trop stylé. J'aimerais être donateur. Je sors de la messe. Je suis trop heureuse. Je cherche parce que là c'est un bon spot à vidéo. Ouais, j'adore. Du coup, le programme du jour, c'est que là on a visité la cathédrale Saint-Sauveur. Ensuite, on a réservé un brunch. Je voulais le tester avec toi pour te faire une revue un peu de tous mes recos alimentaires gastronomiques de Aix. Ensuite, cet après-midi, on ira sûrement faire un musée, la Maison Vendôme, qui a l'air d'un point de vue architectural magnifique. Et on fera un tennis si Étienne est censé le réserver pendant que moi j'étais à la messe. Donc je vous tiens au courant si ça a bien été réservé. Et je voulais te faire un petit retour aussi sur le fait que je monte cette chaîne YouTube, forcément me faire rencontrer certaines difficultés au niveau de la gestion du temps. Parce que en termes, alors c'est horrible, il y a des gens, en termes de film et tout ça, c'est super, j'arrive trop bien à filmer, j'ai plein de trucs à te raconter, j'adore parler avec toi, enfin voilà, j'adore me montrer en vidéo, c'est pas quelque chose qui me dérange, alors qu'en prise de parole, franchement, je suis pas toujours la plus à l'aise, on va dire, même en réunion et tout ça, je trouve que j'ai besoin de connaître les gens pour être à l'aise. Mais là, en l'occurrence, tu vois, ça me dérange pas du tout parce que j'ai envie de te partager des choses de mon quotidien qui m'animent. Et en fait, je trouve ça trop cool. Après, sur tout ce qui est montage vidéo, je reconnais que vraiment, faut s'y mettre, quoi. Faut s'y mettre et c'est peut-être ça le plus difficile. Et j'avais déjà commencé une chaîne YouTube en Chine quand j'étais en échange universitaire où j'avais commencé, sauf que je consacrais tous mes samedis à faire du montage vidéo et je me suis dit mais attends, si je fais tous mes samedis à faire du montage, je vais passer à côté de mon échange universitaire parce que ça va durer que 4 mois. Donc c'était pas l'idée. Et là je me dis que souvent la vie te rattrape. Il y a un imprévu, il y a un after work le soir où je devais faire du montage parce que mon mec à tennis
et que je trouvais que c'était le soir idéal pour que je me cale un peu comme une activité, tu vois, dans mon emploi du temps. Et au final, c'est pas ça qui se passe. Après, je devais faire du montage dans le train. Je m'étais dit, vas-y, dans le train, c'est le bon moment. T'es assise, tu mets ton casque, ça dérange personne. Et en fait, j'avais du boulot de mon job à terminer parce que je suis en gros rush en ce moment et que même quand je prévois un déjeuner avec une copine, j'arrive en retard parce que la réunion d'avant se termine et hyper tard et que j'arrive, enfin, j'ai que 45 minutes au lieu d'avoir 1h30 de pause déj comme d'hab. Donc, j'avoue, je me dis, mais merde, j'ai lancé ma chaîne YouTube genre au pire moment, mais en même temps, c'est pour montrer que ma vie, eh ben, je la contrôle pas et que c'est aussi la réalité qui fait que c'est comme ça et je l'accepte. Mais écoute, je continue de filmer et je trouverai faut que je me fixe le meilleur moment pour justement faire ce montage là. En espérant que ce soit ex et que je puisse rapidement poster cette vidéo. C'est pour me justifier peut-être, mais pas que, aussi pour montrer que c'était expérimental, montrer ce mode de vie avec cet objectif-là. En plus, parce que, chose que je n'ai pas dite, c'est que en plus d'être à Aix, c'est que j'ai loué mon appartement en parallèle. Donc je devais faire le ménage la veille du départ à Aix, faire ma valise, et en plus il y a la fatigue physique qui fait que je dois gérer ça. Et là, j'avoue, je gère pas du tout ça. Donc, désolée, mais c'est comme ça. Et je montre, c'est comme ça. Et les gens me regardent de tout. Donc, je vais arrêter là. Il chou c'était t'as juste le petit pot comme ça. Je pense que c'est hyper fragile. Moi j'ai acheté ces couverts là, enfin le couteau, c'est super bien. 20 €, enfin genre comment, c'est pas très cher. Au moins 2 pour faire des salades de 8 €. Je peux en prendre 2 comme ça. Demander qu'on m'en offre. C'est trop chaud, mais c'est ce qu'elle ouf. Mais c'est trop chaud. Oh, ils ont fait des cuillères à glace. MDR. C'est trop chaud, genre. Cuillère à glace. Ah, c'est ça que je voudrais. 18 €. Ah bah ça aussi je voudrais trop parce que c'est en verre. Un cleaner. 19. Je crois pour être ah bah ça c'est joli, c'est des porte-torchons, tu vois, 13 €. Ah mais non, trop stylé ça. C'est pas mal. Raclette, la balance. Ma mère a une passion pour les poules. Voilà, je sais pas si vous avez une passion comme ça, mais ma mère a une passion poule. Ah oui, ça j'aimerais bien qu'on ait ça.
pour faire le café quand on aura des invités. 50 €. Mais je trouve ça plus beau qu'une cafetière. Ça j'adore. Nespresso, ils avaient fait les mêmes. C'est quoi ça? C'est un bougeoir? Candle holder. Ouais, c'est ça, c'est un bougeoir. C'est un peu cher, le bougeoir. Ah, trop stylé. Une pyramide à macarons. Ah, trop stylé. Stylé. 10 €. Ils ont ça dans le Airbnb. J'avoue, j'aime pas trop. Ça, c'est trop chou, tu vois. C'est hyper fragile. Mais pour 4 €, tu vois, tu peux mettre... Je pense que je me l'achèterais. Tu mets juste une bougie. Tu vois, ou un dessous de bouteille. C'est ça, c'est un dessous de bouteille, tu vois. En fait, t'as la version plus... Ah, mais c'est du plastique. Je sais pas. Ça, je pense que ça va pas au lave-vaisselle. Je n'achète pas ça. Oh, trop beau. Mais ça, comment c'est beau, my god. Ça fait très hôtel, hein. Ça fait très fancy. Mais calme-moi sur la dorure parce que vraiment, ça ne va pas au lave-vaisselle. Ça, c'est littéralement comme le service de mes parents. C'est chou, ça. Tu vois, pour un petit espresso. 6 €. Et ça, trop chou. 6 €. Ça, j'avoue, je suis très très fan. Voilà, moi je cherchais un petit peu des dessous. Wow.
l'importance du montage vidéo, je voulais te dire que cette prochaine vidéo où je vais te décrire le room tour de notre appartement qui est complètement neuf, et je vais aussi te décrire le brunch et les bons petits plats qu'on a dégustés. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que sinon ça fait une vidéo très très longue et c'est vrai que le vlog à Aix était sur 5 jours. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner et à liker mes vidéos, à laisser des commentaires. Je sais que tout le monde dit ça, mais c'est vrai que c'est le meilleur moyen de me soutenir, me motiver à continuer dans les péripéties de ma vie et de mon montage. Voilà, je t'embrasse et puis à très vite. Vraiment une personne magnifique et sache-le.